on a jugé nécessaire de saisir l'opportunité pour transformer ce qui semblait être un malheur en une bonne occasion. Merci aux concessionnaires d'avoir été patients. On pourrait dire que la haine a été lente, mais ça a été une lenteur pragmatique, utile. La preuve est là cet après-midi. Et un autre événement. Votre présence permet à quelqu'un qui n'aime pas parler, qui n'aime pas trop parler, de rompre le silence. N'est-ce pas vrai? Et aujourd'hui, en qualité d'hôte, il va placer ses propos pour un verbe que je n'aime pas utiliser. Bienvenue l'assistance. Nous inaugurons aujourd'hui cette nouvelle salle de départ pour permettre à l'aéroport de mieux accueillir les voyageurs. Cette salle rénovée recevra les passagers à destination des États-Unis plus nombreux, tandis que la précédente salle accueillera désormais les passagers des autres destinations. Si les travaux mettent beaucoup de temps pour se réaliser, c'est parce qu'ils sont subordonnés aux conditions générales de fonctionnement de la haine. Il nous faut opérer sans interférer avec les services aériens qui fonctionnent quotidiennement. Il nous faut aussi tenir compte de la sécurité des clients et des lignes aériennes qui fréquentent l'aérogare à longueur de journée. Et certaines fois, nous intervenons sur d'autres chantiers en région, car les responsabilités de la haine vont au-delà de la capitale. Et depuis la pandémie de Covid-19, les restrictions mondiales sur les voyages diminuent considérablement les ressources. Puisqu'il faut le dire, les dépenses occasionnées par ces travaux proviennent des ressources propres et exclusives de la haine. Je prends plaisir aujourd'hui à féliciter la direction générale de l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle salle d'embarquement qui va faire le bonheur des concessionnaires et celui des passagers qui fréquentent cette infrastructure. Cette réalisation va en effet pallier l'épineux problème de congestion dans l'aire de départ. En félicitant en cette occasion la direction générale, les cadres et le personnel de l'autorité aéroportuaire nationale pour cette réalisation, mon propos vise à saluer la détermination et la volonté de cette administration pour apporter sa quote-part de progrès au développement du pays, et ceci en ce moment aussi difficile que connaît l'industrie du transport aérien en raison des incidences négatives de la pandémie du Covid-19 sur les recettes dans le secteur, provoquant une baisse de revenus dans la destination. L'aménagement de cette nouvelle salle d'embarquement d'une superficie de 1788 mètres carrés permettra de résoudre, outre l'exiguïté de l'embarquement, et de nous conformer aux normes de ratio d'allocation d'espace imposées par l'Association du transport aérien international. En outre, dans le contexte actuel, elle va continuer
à permettre à l'administration de l'aéroport de respecter plus facilement les mesures barrières liées à la COVID-19. J'apprécie la valeur des divers efforts d'aménagement entrepris cette année au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture ou qui sont actuellement en cours pour améliorer certains déficits de l'actuelle infrastructure. Il faut reconnaître que les contraintes insurmontables liées à l'environnement de cette infrastructure plaident pour la construction d'un nouvel aéroport plus moderne, en dehors de l'aire métropolitaine, beaucoup plus spacieux, répondant aux normes et standards internationaux en vue de projeter Haïti dans l'économie de services post-Covid-19. La transformation a été opérée au niveau de l'aéroport. Comme vous le disiez, monsieur le directeur, un malheur est aussi l'occasion d'une opportunité. Et vous avez su saisir l'opportunité pour transformer de façon très radicale cette salle d'embarquement. Pour nous, c'est important que les gens qui évoluent au niveau de ce pays, et surtout les gens qui transitent par cet aéroport, constatent que nous nous modernisons. Ne pas se moderniser, c'est aller vers la mort. Merci encore une fois pour l'effort qui a été entrepris. Je tiens à souligner que cet effort a été fait grâce à des fonds provenant des revenus de l'AN. Ces fonds ne proviennent pas du Trésor public et ces fonds ne proviennent non plus d'une assistance externe. Il nous faut nous moderniser et il nous faut certifier cet aéroport pour que nous soyons au même standard que le reste du monde. Je tiens donc à féliciter l'administration de l'AN ainsi que les employés de l'AN pour l'effort qui a été consenti. Nous devons faire encore plus d'efforts. Il faut que cet espace soit un espace agréable et un espace utile aux affaires. Comme l'a souligné le ministre des Travaux publics et le directeur général, nous subissons actuellement l'effet d'un terrible séisme qui est la COVID-19. Il faut que dans cet espace, nous puissions respecter les mesures barrières. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire à tous qu'il est nécessaire que nous vaccinions. Nous avons un taux de vaccination beaucoup trop faible dans ce pays et si nous ne faisons pas attention, cet espace sera utile parce que nous ne pourrons plus voir. Nous maintenons ce niveau de vaccination. Je saisis l'opportunité qui m'est donnée pour souhaiter à tous une bonne fête de fin d'année. Que cet espace puisse servir à de meilleurs échanges entre Haïti et l'extérieur. Que cet espace puisse être le reflet de ce que nous sommes, Haïtiens, des gens courageux et résilients.